Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo sur le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Avant d'attaquer l'utilisation du cosinus, il nous faut apprendre du vocabulaire important. Le cosinus, la trigonométrie, se passe dans un triangle rectangle, par exemple ici, le triangle ABC rectangle en B. Dans un triangle rectangle, il y a un côté qui a un nom particulier, c'est l'hypoténuse. Il s'agit du côté le plus grand ou celui qui ne touche pas l'angle droit. On remarque aussi que dans un triangle rectangle, il y a deux angles aigus, ici l'angle bleu et l'angle rouge. C'est sur eux que nous pourrons utiliser le cosinus car pour le moment cela ne fonctionne que sur les angles aigus d'un triangle rectangle. On va donc s'intéresser à l'angle rouge actuellement, mais la même chose peut être appliquée à l'angle bleu. Lorsqu'on a choisi notre angle aigu, on a donc un vocabulaire précis pour les deux côtés restants. Le côté qui relie l'angle droit et le sommet de notre angle s'appelle le côté adjacent, et celui qui ne touche pas à notre angle s'appelle le côté opposé qui nous servira dans d'autres formules plus tard. Ici, on va donc utiliser la formule du cosinus, à savoir que le cosinus d'un angle est égal à la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse. Mais qu'est-ce qu'un cosinus en réalité? Alors j'explique toujours à mes élèves qu'un cosinus c'est un peu comme une pointure d'un angle qui va dépendre de sa mesure. Par exemple, si mon pied mesure 25 cm, je sais que la pointure de chaussure c'est 39. Ici c'est la même chose sauf que comparé aux chaussures, si je fais 25 cm ou 25,1 avec la longueur de mon pied, j'ai la même pointure. Alors que chaque angle, même différent ne serait-ce que d'un centième de degré, aura une pointure différente. Cette pointure va s'appeler le cosinus. Par exemple, le cosinus le plus connu est pour un angle de 60 degrés. Cet angle a un cosinus de 0,5 pile. Généralement, il faudra arrondir les cosinus car ils contiennent un très grand nombre de chiffres après la virgule. Et évidemment, puisque c'est une pointure, on peut faire le chemin inverse. Si on me dit que le cosinus de mon angle c'est 0,37, je peux en déduire que mon angle mesure environ 68,28 degrés. De façon plus générale, si mon angle s'appelle ABC et je ne connais pas sa mesure, son cosinus sera noté cos ABC. Et de même, si on me dit que le cosinus de mon angle c'est x, alors je peux retrouver sa mesure en faisant l'inverse du cosinus, ce qui s'appelle arc cosinus, et on écrit donc arc cos x. Pour pouvoir passer d'un angle en degrés à son cosinus, il est obligatoire d'utiliser une calculatrice. Avant d'utiliser, il faut toujours vérifier qu'elle soit en degrés. Il y a normalement un D ou écrit DEG au-dessus de la ligne de calcul. Lorsqu'on connaît un angle en degrés et qu'on veut son cosinus, on utilise la touche cos de sa calculatrice. Si je veux le cosinus d'un angle de 47 degrés, je tape donc sur cos, puis j'écris 47. Si des parenthèses se sont ouvertes, il vaut mieux les fermer et on obtient alors environ 0,68 en arrondissant. Si cette fois on me dit que le cosinus de mon angle est 0,31, je dois faire l'inverse du cosinus qui s'appelle donc arc cosinus. Pour cela, j'appuie d'abord sur la touche seconde de ma calculatrice, puis sur la touche cosinus, ce qui fera apparaître arc cos qui peut être écrit différemment selon les calculatrices. Je n'ai plus qu'à taper dans les parenthèses mon cosinus, ici 0,31, et la calculatrice me donne la réponse qui fait environ 71,94 degrés. Maintenant que l'on sait utiliser la calculatrice, voyons comment utiliser le cosinus qui peut nous servir à deux choses. D'abord, voyons comment calculer la mesure d'un angle avec le cosinus. On prend ici un triangle rectangle classique ABC, et nous voulons connaître la mesure de l'angle ACB, c'est-à-dire l'angle rouge. Je commence toujours par dire où je me place avec une petite phrase. Dans le triangle ABC rectangle en B, on a. Je sais que je veux la mesure de ACB, je vais donc calculer son cosinus. On rappelle la formule, c'est longueur du côté adjacent sur longueur de l'hypoténuse. Donc en regardant mon triangle, on sait que l'hypoténuse c'est CA et que le côté adjacent, celui qui rejoint le sommet de notre angle et l'angle droit, c'est CB. On remplace donc la formule par les côtés, puis on remplace par les longueurs. Alors on sait ici que le cosinus de ACB est de 3/5. On laisse le résultat en fraction, pas besoin de calculer, on va maintenant prendre notre calculatrice. Puisqu'on sait notre cosinus, on va utiliser arc cosinus, donc on appuie sur seconde et cosinus pour entrer 3/5 dans les parenthèses. La calculatrice nous donne la réponse qui, en arrondissant au degré P, donne 53 degrés. J'ai trouvé mon angle, je fais une phrase réponse pour conclure. L'angle ACB mesure donc environ 53 degrés, arrondi au degré près. On remarque qu'il y a 4 lignes dans ma réponse. Introduction, calcul du cosinus, utilisation de la calculatrice et conclusion. Retenez par cœur ces 4 lignes pour vos exercices pour ne rien oublier. On passe à la seconde utilité du cosinus, calculer une longueur. Ici par exemple, j'ai un triangle rectangle ABC avec CA 8 cm et ACB 62 degrés et j'aimerais trouver BC. Le souci c'est que je ne peux pas utiliser le théorème de Pythagore puisque j'ai qu'une seule longueur, mais j'ai un angle et avec son cosinus, je vais pouvoir y arriver. Comme tout à l'heure, il y aura 4 lignes et les mêmes lignes. Introduction, cosinus, calculatrice, conclusion. Écrivons donc l'introduction. Dans le triangle ABC, rectangle en B, on a. Je vais utiliser l'angle de 62 degrés en regardant son cosinus. Je rappelle la formule et je sais que l'hypoténuse c'est CA et que le côté adjacent c'est CB. Je remplace par les côtés, puis par les valeurs, mais il me manque CB, c'est normal, c'est celui que je cherche. Jusqu'ici, rien n'a changé avec l'exercice qu'on a fait juste avant. Maintenant, c'est là que ça va changer. Je vais réécrire ce que j'ai trouvé au-dessus en remplaçant CAB par sa valeur, c'est-à-dire 62 degrés. On va utiliser une astuce à savoir par cœur. On veut faire un produit en croix pour trouver, mais on n'a pas de fraction à gauche.
Pour ça, on va changer cos 62 et dire que c'est cos 62 sur 1, parce que divisé par 1, ça ne change rien. J'ai donc deux fractions égales, je peux utiliser le produit en croix. Alors pour rappel, je démarre de l'autre côté de la fraction que ce que je cherche, et je fais une boucle qui dans l'ordre fait le nombre, multiplié par le second, divisé par le troisième, donne le quatrième. Ici, ça donne CB va faire 8 fois cos 62 divisé par 1. On rentre tout ça dans la calculatrice, ce qui donne 3,8 cm en arrondissant au millimètre. On n'oublie pas la dernière étape, à savoir la conclusion. Le côté BC mesure environ 3,8 cm arrondi au millimètre. Encore une fois, on remarque bien nos 4 lignes qui doivent apparaître dans notre exercice. Attention aussi à bien respecter les arrondis demandés dans l'exercice. On peut vous demander au millimètre, comme au centième de centimètre, etc. Voilà, on a fait le tour du cosinus. Nous verrons dans une autre vidéo le reste de la trigonométrie. N'hésitez pas à faire les exercices interactifs qui sont en description pour être sûr d'avoir tout compris. Je vous dis à la prochaine et en attendant, vive les maths!